bonjour à tous. Donc nous allons nous présenter pour que les derniers aient le temps de se connecter. Donc je suis Monsieur Morebailly, donc directeur du site ENSM de Marseille, qui va vous faire la présentation, et je suis accompagné d'un personnel navigant qui va se présenter. Bonjour, donc moi je suis Malo Bessec, je suis second capitaine à la compagnie de croisière Ponant, donc navigant embarqué. Merci. Donc voilà, nous allons commencer cette présentation. Donc vous avez sur l'écran donc une photo du site de Marseille. Nous pouvons accueillir bien sûr nos élèves dès la rentrée prochaine. Donc c'est une école publique qui dépend du ministère de la Mer, une école unique, l'École nationale supérieure maritime, qui est sur 4 sites en France. Donc sur la photo qui est là pour vous donner envie, vous voyez une petite partie du site et en particulier un terrain de rugby qui permet aux élèves de s'entraîner dans l'équipe de rugby et quelques bâtiments de l'école dont la passerelle, donc qui est un monument remarquable que vous voyez ici en haut à gauche. Donc école très bien située, vous voyez le parc des Calanques derrière, donc dans le 8e arrondissement à Marseille. Alors le NSM, donc c'est 4 sites, le site du Havre, donc une école neuve. Vous avez le site de Saint-Malo dans les Remparts, le site de Nantes et le site de Marseille où nous sommes aujourd'hui. Alors des formations, je vais vous présenter un certain nombre de formations, ça ne sera pas exhaustif, mais que nous faisons à l'ENSM, formations diverses et variées. Alors, pour bien comprendre comment sont les formations, il faut bien voir que nous avons déjà pour nos élèves 2 possibilités très différentes. Une première possibilité qui est, je dirais, la formation classique qu'on trouve partout dans le monde, qui sont des formations monovalentes. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est la partie gauche du transparent. Donc, formation monovalente qu'on peut faire en formation initiale, donc pour des élèves après-bac, ou qui peut aussi se faire par voie professionnelle. Donc ça, ce sont pour les marins qui vont démarrer comme bons au départ et qui vont, au cours de leur carrière, venir chez nous pour gravir tous les échelons de la profession. Et une deuxième possibilité qui est de faire la formation polyvalente. Alors, formation polyvalente en 5 ans et demi, donc formation longue. Alors, que veut dire la polyvalence? La polyvalence, ça veut juste dire que vous allez avoir une formation à la fois au pont et à la machine, c'est-à-dire que vous serez polyvalent en sortant de l'école et vous pourrez prendre des fonctions sur un bateau à la fois pour la conduite ou pour la machine. Donc, cette formation, c'est une filière académique, donc en formation initiale. Alors, si on présente un peu plus précisément la formation académique longue, cette formation va permettre à nos étudiants de sortir à la fin de leurs études avec un DESMM, ce qui va leur permettre effectivement d'aller naviguer. Donc, ils vont avoir un diplôme de navigant, mais pas seulement. La formation est aussi reconnue et ils obtiendront le titre d'ingénieur. Donc, titre d'ingénieur, chose importante puisque vous avez une reconnaissance européenne dans les grilles salariales, si jamais à un moment donné vous quittez le côté maritime navigant. Alors, cette formation d'ingénieur, en réalité, est commune sur les 3 premières années, puis après va partir sur 3 parcours différents. Alors, un parcours qui est le plus long, qui est le parcours navigant polyvalent, donc parcours qui se fait en 5 ans et demi, mais vous avez aussi 2 autres parcours, qui sont le parcours EGN, éco-gestion du navire, et le parcours DMO, déploiement, maintenance offshore. Donc 2 parcours qui sont, eux, je dirais, sur des schémas d'école d'ingénieurs classiques, eux, en 5 ans. Alors, pour bien voir la différence. Alors oui, j'ai oublié de vous dire une chose, bien sûr, le recrutement pour rentrer dans cette école d'ingénieurs se fait sur Parcoursup, recrutement qui sera possible à partir du 22 janvier pour tous les élèves qui vont vouloir s'inscrire. À la sortie, une chose importante, c'est que le taux d'insertion professionnelle aujourd'hui est très élevé. L'année dernière, il était à 95% à 6 mois. Donc ça veut dire que 95% de nos élèves avaient un emploi stable au bout de 6 mois après la formation.
Alors, nos 3 parcours donc, de ce diplôme d'ingénieur. Donc, premier parcours, le parcours éco-gestion du navire. Alors, l'objectif de ces ingénieurs va être de travailler sur, je dirais, les navires du futur. Donc, ils vont apprendre tout ce qui est nécessaire depuis la conception du navire, puis son exploitation et son démantèlement lorsque la vie du navire sera terminée. L'objectif de ces ingénieurs est de rendre ces navires plus écologiques et donc moins polluants dans l'avenir. Le deuxième parcours est un parcours déploiement maintenance offshore. Donc là, ce sont des ingénieurs qui vont être amenés à gérer toutes les installations qui sont en mer. Donc les gérer, les construire, les faire vivre, les démanteler aussi. Donc ça peut être des champs d'éoliennes offshore, ça peut être au pétrole. Donc carrière assez variée d'ingénieurs, donc en mer mais non navigants. Et bien sûr, le troisième parcours, qui est le parcours que vise la majorité des élèves qui rentrent en première année, qui est de devenir navigant, donc à la fois au pont et à la machine. Alors, si on regarde un petit peu comment va se passer les études, le cycle donc sur 5 ans et demi, avec 3 premières années qui se passent à Marseille. Donc, ils vont faire 3 années de licence à Marseille. Donc, licence, je dirais, classique, c'est-à-dire que le diplôme d'ingénieur fait que cette licence est décomposée en semestres. Donc, une L1, semestre 1, semestre 2, une L2, une L3. Donc, à Marseille, après le recrutement sur Parcoursup. Mais une petite particularité toutefois, c'est que dès la fin de la première année, nos élèves seront amenés à faire des temps d'embarquement sur des navires. Puisque lorsqu'ils sortiront à la fin de leurs études, ils auront eu 12 mois de navigation qui sont les mois d'élèves, qui sont le temps d'élèves nécessaire pour pouvoir devenir officier. Donc premier embarquement dès la fin de la première année, pendant les vacances d'été, en général embarquement de 2 mois. Lorsqu'ils auront réalisé ces 3 années à Marseille, ils seront amenés à se déplacer, comme ils le seront dans leur vie active. Pour ceux qui choisiront la voie maritime, ils iront au Havre, où ils feront leurs années de master, M1, M2. C'est un master un peu long, puisqu'il est en 2 ans et demi. Alors pourquoi 2 ans et demi? Tout simplement parce qu'au milieu de ces 2 années, ils vont faire un embarquement de 6 mois. À noter aussi qu'ils auront un diplôme d'officier de la marine marchande dès la fin du semestre 7. C'est-à-dire que même si on a un élève qui, par malheur, n'irait pas jusqu'au bout de ses études, il a déjà un diplôme à la fin de son semestre S7. Le semestre S7 étant le moment où ils vont faire toutes les qualifications STCW nécessaires pour avoir les brevets. Si un étudiant ne choisit pas la voie maritime, il peut bien sûr aller dans la voie génie maritime, où là vous avez donc les 2 parcours, EGN et DMO, éco-gestion du navire, déploiement et maintenance des systèmes offshore. Alors parcours plus classique, puisque là il se fait en 2 années, donc 3 semestres d'enseignement, S7, S8, S9, puis un semestre S10 qui est réservé à un stage en entreprise, un stage qui est réalisé en général dans les entreprises qui embauchent nos étudiants à la sortie. Il y a aussi une entrée possible dans ces parcours qui peut se faire au niveau de la 3e année. Alors, entrée possible en L3, une L3 spécifique, pour des étudiants des classes préparatoires scientifiques via la banque PT, où on peut avoir un certain nombre d'élèves qui vont rentrer sur dossier. Donc, accès sur dossier pour des élèves qui ont fait des études scientifiques en amont. Donc, ils vont rentrer soit directement en M1, soit pour certains, dans l'année spécifique pour des étudiants qui auraient fait des DUT scientifiques ou d'autres formations en 2 ans en amont. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément les 2 dernières années et demie, donc on retrouve ce qu'on avait sur la slide de tout à l'heure, donc le semestre 7 où ils vont faire toutes les certifications STCW. Associés à ces certifications, ils auront la nécessité d'avoir un niveau d'anglais niveau CE-CR B2. Et lorsqu'ils auront effectivement terminé leur semestre 7, ils pourront avoir leur diplôme d'officier de première classe de la marine marchande. Puis, un semestre suivant, le S8 théorique, suivi de la période d'embarquement de 6 mois. Bon, bien voir que, à la sortie de l'école, les élèves auront besoin d'avoir 12 mois de navigation pour pouvoir être brevetés et avoir leur brevet de chef de quart de navire de mer.
Sortie de diplôme, le niveau d'anglais en fin des 5 ans et demi est plus élevé et il est obligatoire d'avoir un niveau d'anglais CE, CR, C1. À partir de là, donc, ils ont leur diplôme, leur double diplôme, le diplôme d'ingénieur et le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et ils vont commencer leur vie professionnelle. Ils commencent leur vie professionnelle comme officiers, et lorsqu'ils auront 24 mois de navigation en tant qu'officiers, ils pourront avoir la possibilité de devenir second sur un navire. Alors attention, ce n'est pas un passage automatique. Ce passage pour devenir second est laissé à l'appréciation de l'armateur qui va promouvoir quelque part son personnel en fonction de sa valeur à un moment ou à un autre. Donc 24 mois de navigation obligatoire pour pouvoir être promu second, puis 24 mois en tant que second pour pouvoir devenir capitaine de première classe. Donc, pour récapituler, donc les 3 premières années du cycle d'ingénieur, donc sur le site de Marseille. Alors pourquoi Marseille? Tout simplement parce que le site est un campus, en réalité, un campus d'une dizaine d'hectares, donc à côté des Calanques, dans lequel nous avons tout, je dirais, pour accueillir dans de bonnes conditions des élèves qui quittent leur milieu familial, qui sont des jeunes bacheliers. Donc ils vont avoir sur place des installations sportives, des associations qui vont s'occuper d'eux. Il y a une restauration, donc ils peuvent manger. Et nous avons juste à côté de nous une résidence qui jouxte l'école, dans laquelle ils peuvent être logés avec une centaine de chambres réservées pour nos élèves. Donc à la suite de ces 3 années, donc départ après pour Le Havre, pour terminer le cursus en 2 ans et demi, donc dans cette nouvelle école qui a été construite en 2015, qui est au bord de la Manche, donc une des zones où le trafic de bateaux est la plus importante en France. Alors ça, c'était pour les élèves qui suivraient la voie navigante. Ceux qui choisiront d'aller vers la voie génie maritime, eux, par contre, n'iront pas au Havre, mais ils iront à Nantes, où ils seront accueillis dans l'école de Nantes, qui est au bord de la Loire, à côté des chantiers navals. Alors, au niveau des perspectives de carrière, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas très bien le monde maritime, je vais laisser la parole à un professionnel. Merci. Oui, donc moi je suis second capitaine à bord d'un navire de croisière, le Lyrial de la compagnie Ponant. Donc je vais vous présenter les carrières, les perspectives pour les carrières embarquées donc de navigants. Donc tout d'abord, il faut réaliser ses temps d'élève. Donc on les fait pendant son cursus scolaire. Il faut faire 360 jours d'élèves qui correspondent à des temps de stage. Ces temps de stage, ils sont réalisés sur plusieurs embarquements. Et au terme de ces donc 12 mois embarqués, on se voit délivrer un brevet de chef de quart polyvalent. Donc chef de quart polyvalent, quand on a fait la formation à Marseille de DSMM, ça permet d'avoir accès au poste de soit lieutenant-pont, soit officier mécanicien. Donc ils sont tous les deux chefs de quart. Donc le lieutenant-pont s'occupe de conduire le navire à peu près 8 heures par jour sur 2 quarts de 4 heures. Et il s'occupe aussi de service. Il peut s'occuper de la sécurité à bord, de la sûreté, des appareils de navigation. Et l'officier chef de quart machine, donc son homologue mécanicien, lui, il peut faire du quart en machine sur certains navires. Et il s'occupe aussi de certains appareils, machines, la chaudière, la production d'eau, tous les appareils qu'on peut rencontrer en machine. Donc ensuite, au terme il faut réaliser des temps de navigation. C'est un peu comparable à l'aviation. Il faut des heures de vol, des temps de nav. Donc après 24 mois, le lieutenant aura accès à un brevet de second capitaine. Et donc avec ce brevet, il faut que la compagnie accorde une promotion pour avoir accès au poste de second. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc second capitaine, je m'occupe de la maintenance du navire sur les parties hors machine, l'entretien des ponts. Pour ça, je gère une équipe d'une dizaine de matelots. Je m'occupe aussi des lieutenants.
Je m'occupe aussi des opérations. Donc sur notre bateau de croisière, on a beaucoup de Zodiac et de chaloupes pour débarquer les passagers et faire les opérations commerciales. Donc sur un navire de charge, le second s'occupera du chargement pour un porte-container ou par exemple un chimiquier ou un pétrolier qui transporte du liquide. Et donc après encore un certain temps de navigation, on a accès au brevet de capitaine. Et donc avec encore une fois la promotion, on devient commandant du navire. Donc le pacha, le chef à bord. Et donc le commandant, lui, il est responsable de l'expédition maritime et donc il s'occupe des manœuvres du navire et aussi beaucoup de la liaison avec l'armateur, un petit peu la connexion commerciale et vraiment la continuité d'exploitation du navire. Donc si on avance sur les carrières, donc on a des carrières équivalentes en machine. Le second mécanicien qui est l'équivalent du second capitaine pour le pont et le chef mécanicien qui est l'équivalent du commandant donc pour la machine. Donc ça, en fait, les temps d'élève permettent aussi de voir un petit peu ses affinités. Il faut savoir qu'on a un métier qui est super vaste, faire une carrière au pont, c'est assez différent de faire une carrière en machine, donc on a quand même 12 mois de navigation pour un petit peu affûter ses goûts et choisir un peu polariser sa carrière, sachant que c'est pas irréversible. Tout à fait. Faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de marins vont garder la polyvalence toute leur vie de marin. Ça dépendra en réalité de la compagnie dans laquelle vous serez embauché. Ouais, exactement. Par exemple, personnellement, j'ai commencé ma carrière comme officier mécanicien. J'ai fait 2 ans d'officier mécanicien. Après, je suis passé au pont et maintenant, je suis second capitaine. Mais j'ai toujours mes brevets de mécanicien. Et dans l'absolu, je pourrais retourner en machine si j'en avais l'envie pour avancer ma carrière. Et aussi, les temps d'élève, ils permettent d'affiner ses affinités de navigation. Il faut savoir que les navigations sont très différentes. On peut naviguer sur des ferries en transmanche qui font 7 jours, 7 jours. Donc 7 jours embarqués, 7 jours à terre. On peut être sur des porte-containers, des pétroliers ou des transporteurs de produits chimiques qui parcourent les océans. On est embarqué au moins 2 mois à bord avec 2 mois de pause. Pour ma part, chez Ponant, les lieutenants naviguent une centaine de jours pour un repos un petit peu inférieur qui doit avoir 2 mois de repos. Et moi, en second, je suis en 2 mois, 2 mois. Donc, on est 2 seconds sur mon navire, le Lyrial, à se relayer sur l'échelle d'une année. Donc, je navigue 6 mois par an. Je suis 6 mois par an à terre. Donc, ça me donne aussi de bonnes vacances. Donc, il faut savoir que ce métier, c'est un métier qui est assez spécial, qui a de très gros avantages et aussi de très gros inconvénients. Donc, il faut en être conscient si on choisit ce métier. Donc, les gros avantages, c'est on est très vite responsabilisé. Le lieutenant pont, il se retrouve responsable du bateau 8 heures par jour à conduire le bateau. Donc, il a quand même entre les mains quelques millions d'euros. On gagne bien sa vie. Un jeune officier gagnera en moyenne 2500 euros par mois net sur ses premiers contrats et après ça gonflera avec l'avancement. On voyage. Moi, pour ma part, chez Ponant, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été en Antarctique, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait le Groenland, le Sri Lanka. Donc, moi, ça m'a permis de voir du pays, comme disent les anciens. Après, il faut savoir que c'est un métier qui est exigeant au niveau temps. Parce que si on a embarqué 2 mois, et ben voilà, on n'a pas ses week-ends, on n'a pas ses RTT, donc c'est vraiment 2 mois à bord où on travaille tous les jours, mais par contre après on a 2 mois de pause à terre, donc c'est un rythme un petit peu exigeant. Voilà, donc mi-temps à travailler et mi-temps en congé. C'est quand même une belle chose. J'en profite pour demander, est-ce que c'est un métier où on aura plein de collégiennes qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que c'est un métier adapté aux femmes aujourd'hui? Il me semble que oui. Ouais, effectivement. Donc, on retrouve de plus en plus de femmes dans la marine marchande.
qui sont assez plébiscités par les armateurs, qui voient d'un très bon œil la féminisation du métier. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est sûr qu'aujourd'hui il y a un petit peu plus de garçons que de filles, mais assez doucement ça se démocratise à ce niveau-là. Merci. Et au niveau des carrières, là, il est écrit en dessous un cycle STCW. Peut-être expliquer aux personnes qui nous regardent ce que veut dire STCW et ce que cela apporte comme compétence. Oui, donc la STCW, c'est une norme de formation internationale. C'est un règlement international qui impose à tous les navigants d'avoir une certaine formation pour pouvoir justifier d'un brevet. Et donc cette formation STCW, elle est diffusée ici à l'ENSEM de Marseille. Donc ça permet à la suite de ça d'avoir des brevets qui sont reconnus partout dans le monde. Donc on peut les naviguer sur n'importe quel type de navire. C'est complètement international. Merci. Donc voilà pour votre carrière de navigant. Alors on a bien compris que c'était mi-temps à bord, mi-temps à terre, et il est vrai que chez les marins, au bout de 15 ans, 20 ans, ce rythme un petit peu différent peut les amener à faire des reconversions. Donc vous pouvez nous parler un petit peu des reconversions à terre après 15 ou 20 ans de carrière? Oui, donc il y a plusieurs types de reconversions, notamment dans le paramaritime. Donc là, il y a un petit peu la liste des possibilités. Si on les déroule, donc le pilote, en fait, c'est un commandant de marine marchande, donc quelqu'un qui a un brevet de capitaine, qui passe un concours pour un port, par exemple le port du Havre. Et donc c'est assez exigeant parce qu'on est en compétition avec d'autres commandants. Souvent, il y a une place pour 3, 4, 5 candidats. Et donc ça demande beaucoup de préparation et c'est très très exigeant, mais ça donne derrière accès à un niveau de vie assez intéressant. Donc les pilotes, c'est une reconversion qui est super intéressante. Après on peut faire, comme c'est marqué, officier de port. On peut travailler aussi dans le paramaritime sur le courtage, les agences. Dans les armements, nous chez Ponant, on a des marins qui naviguent aux techniques, qui font les plannings, qui préparent les navigations, et aussi sur tout ce qui est assurance, expertise, et aussi dans la construction navale. Faut savoir que c'est pas restrictif. La formation de marin, c'est une formation où on touche quand même à l'école, on apprend beaucoup de choses, on touche beaucoup de domaines. On fait aussi bien de la navigation que de l'automatisme, de l'électronique, de l'électrotechnique. J'en passe et des meilleurs. On a beaucoup de notions. Et donc, c'est un profil qui est assez valorisé et reconnu au niveau reconversion. Donc, par exemple, on en retrouve des marins chez EDF qui conduisent des chaudières dans les centrales électriques. Donc c'est une formation qui est bien reconnue. Puis aujourd'hui, il y a un titre d'ingénieur qui est délivré. De toute façon, vous sortirez avec un titre d'ingénieur de la marine marchande. Voilà, tout à fait. Le titre d'ingénieur, donc depuis 2011, est quelque chose d'extrêmement important au moment de la reconversion, puisque vous allez être reconnu dans les grilles salariales au niveau européen. Et ça vous permet effectivement d'aller au-delà, je dirais, du paramaritime pour faire une reconversion, avec un profil très recherché aujourd'hui pour le côté technique de ces personnels. Alors, une dernière possibilité qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est les perspectives de carrière en reconversion après votre temps de navigant dans l'administration. Vous pouvez devenir administrateur des affaires maritimes. Vous pouvez venir chez nous à l'ENSM en tant qu'enseignant. Nous avons plus de la moitié des enseignants qui sont des anciens marins. C'est ce qui donne toute la valeur à cette formation faite par des personnels qui connaissent le métier. Vous pouvez aussi devenir inspecteur des affaires maritimes ou travailler à la direction des gens de mer. Alors, nous allons présenter maintenant d'autres formations, donc qui sont les formations monovalentes. Donc la première, c'est la formation académique au CQM 8000, officier chef de quart machine 8000 kW. Donc une formation qui se passait à Saint-Malo,
Donc c'est la formation monovolant machine. Alors ces formations monovalentes sont toutes sur le même schéma, donc c'est 3 années d'études. Donc 3 années d'études où vous sortirez avec effectivement votre diplôme, brevet et une reconnaissance de grade de licence au niveau européen. Et pour pouvoir être breveté officier, après le diplôme de 3 ans, vous aurez à faire vos 6 mois de navigation. La différence par rapport au polyvalent qu'on a vu juste avant, c'est que les temps de navigation ne sont pas faits pendant les temps d'études, ou du moins qu'une toute petite partie pour certains élèves qui vont naviguer pendant les vacances. On en a. Donc le diplôme plus 6 mois de navigation vous donnera le brevet d'officier. Et vous aurez bien sûr la possibilité d'évoluer dans votre carrière. Quand vous aurez été officier pendant plus de 24 mois, vous aurez possibilité d'aller vers le chef mécanicien illimité en revenant faire une formation à l'ENSM. Donc le même processus d'avancement que pour les polyvalents, sauf que le polyvalent à la sortie de son diplôme a tous les niveaux théoriques et de connaissances pour aller jusqu'aux fonctions les plus élevées, alors que quand vous passez par ces voies-là, vous êtes amené à revenir faire des études pour progresser. Au niveau du recrutement, le recrutement se fait de la même façon sur Parcoursup. Et nous avons l'année prochaine 48 places qui sont offertes à Saint-Malo pour ce diplôme monovolant machine. Autre diplôme, alors pardon, je suis allé un petit peu vite, donc là une petite photo donc, du site de Saint-Malo où se passe cette filière professionnelle, donc officier machine. Donc école située dans les remparts à Saint-Malo. Alors, autre formation monovalente, c'est la formation monovalente pont qui s'appelle officier chef de quart passerelle internationale, OCQPI. Donc cette formation, elle se passe au Havre. Donc même schéma que la précédente, 3 années d'études pour obtenir votre diplôme. Et lorsque vous aurez 6 mois de navigation en tant qu'élève, le diplôme plus les 6 mois de navigation vous donneront votre brevet d'officier. Une progression possible aussi. Après 24 mois d'officier, bien sûr, vous pourrez revenir faire des études. En général, ça dure une petite année. Et vous pourrez aller vers le capitaine illimité après cette année d'études. Le recrutement, comme pour toutes les formations de l'ENSEM, sera sur Parcoursup à partir de cette année. 32 places sont offertes pour cette formation qui se trouve au Havre. Donc, une petite image de l'école que vous avez déjà vue précédemment. Donc, voilà, vous serez dans l'école du Havre, toute neuve, qui a été construite en 2015. Alors, de façon un petit peu plus générale, pour que vous ayez une petite idée de la dimension de l'École nationale supérieure maritime, donc quelques chiffres. Bon, aujourd'hui, alors déjà de dire que c'est une école extrêmement ancienne, donc elle a été fondée en 1571 sous Colbert pour former des marins. Son nom a beau changer un certain nombre de fois pendant les siècles. Et depuis maintenant 2011, donc elle s'appelle École nationale supérieure maritime. Nous avons actuellement 1250 étudiants en formation à l'année dans nos locaux. Et nous formons aussi, bien sûr, ce qu'on appelle des stagiaires. Ce sont des marins qui reviennent chez nous pour faire des stages d'une semaine obligatoires. Donc à peu près 2000 marins qui reviennent sur site tous les ans pour suivre ces stages. Au niveau des formateurs, donc à peu près 200 intervenants, donc une centaine d'intervenants, je dirais professeurs, qui sont en poste chez nous, dont plus d'une grosse moitié qui viennent du milieu maritime, qui sont d'anciens marins. Et je dirais des formations extrêmement... comment on peut dire ça, extrêmement pratiques et qui correspondent effectivement aux besoins des armateurs aujourd'hui. Donc pratique, technique et théorique. Bon, j'insiste sur le côté théorique pour tous nos lycéens qui nous regardent. Ce sont des formations qui sont, je dirais, entre guillemets, prévues pour des élèves qui ont fait un profil scientifique fort, sachant qu'ils auront effectivement des enseignements divers et variés en sciences qui vont aller de la thermodynamique, l'électricité et autres. Alors, pour remplir toutes ces missions et vous amener à ces brevets, donc nous disposons bien sûr de tous nos personnels enseignants, anciens officiers, mais surtout
également d'équipements multiples et variés. Donc des gros équipements qui peuvent être des outils de simulation, qui vont être des laboratoires et des ateliers, des équipements spécifiques et très modernes. Alors, tous ces équipements qui coûtent très cher ne sont pas là par hasard, hein, ils sont là puisque nous devons répondre à des normes internationales qui sont fixées par STCW, et ces équipements permettent effectivement d'avoir cette habilitation au niveau de l'école pour donner et délivrer ces brevets. Alors, pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, donc par exemple, là, vous avez, par exemple, pour la navigation, hein, pour les enseignements de navigation, donc vous voyez en haut à gauche, vous avez une photo qui est prise à l'intérieur d'un simulateur de navigation. Là, vous devez avoir des élèves qui sont en train de naviguer dans les glaces. Donc lorsque vous êtes dans le simulateur, vous êtes immergé comme si vous étiez sur un vrai navire avec un écran autour de vous, une projection sur 380 degrés. Et donc vous allez naviguer comme dans la réalité, dans un espace virtuel. Vous voyez aussi à droite un élève qui est en train de faire des relevés sur des cartes pour se déplacer. Et en bas, vous voyez ici un élève avec 2 instructeurs professionnels qui sont en train de lui apprendre à faire une manœuvre, manifestement. Alors ces simulateurs qui sont très impressionnants au niveau de navigation existent aussi pour la machine. C'est l'image que vous avez en haut à gauche. Alors d'un point de vue visuel, c'est un petit peu moins impressionnant puisque vous avez uniquement des écrans de type informatique, mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'à partir de ces simulateurs, vous pouvez faire tout ce qui se passe au niveau de la machine sur un bateau et conduire le navire et tous les matériels techniques qui sont à bord. Vous voyez également ici en bas à droite donc un moteur, par exemple, là, qui est un moteur de bateau, donc moteur qui nous sert à faire des TP, donc des TP pour les élèves, pour apprendre à démarrer ce type de moteur, les mettre en charge, fabriquer de l'électricité dans ce cas-là que nous renvoyons dans le réseau EDF, puis arrêter ce type d'installation. Ici, vous avez une photo de la centrale vapeur que nous avons ici à Marseille, donc où là, les élèves vont apprendre aussi à conduire une centrale qui fait de la vapeur et qui permet d'avoir de l'électricité. Bon, pour avoir une petite idée de la dimension de ces matériels, on vous a mis une petite photo où là on avait l'installation d'un des moteurs qui est venu à l'école pour voir un petit peu la taille des équipements. Alors il ne faut pas oublier aussi que dans la navigation, une chose extrêmement importante, c'est toute la partie sécurité. Donc ils seront aussi formés à toutes les normes relatives à la sécurité. Donc ici vous avez ce qu'on appelle un simulateur SMDSM, donc qui permet de sécuriser la navigation des navires sur lesquels ils seront amenés à travailler. Là, vous voyez un élève là, qui est en train de fermer manifestement une vanne dans la centrale vapeur donc, pour faire la conduite de cette centrale. Alors, un équipement un peu particulier qui se trouve à Saint-Malo, c'est le Sésame, c'est un centre d'entraînement à la survie et au sauvetage en mer. Donc, centre qui se trouve à Saint-Malo, dans lesquels les élèves seront amenés à faire des stages d'une semaine au niveau de leur enseignement. Alors ça, c'est important, c'est pas parce que les élèves vont être à Marseille pendant 3 ans qu'ils seront forcément toujours à Marseille. Il faudra qu'ils s'habituent dès le départ à se déplacer de temps en temps pour aller suivre des enseignements particuliers. Donc là, pour la sécurité, à Saint-Malo. Et je dirais tout un ensemble de salles techniques, de TP, là vous en avez un certain nombre sous les yeux, on en a une trentaine là sur le site, donc des ateliers, des laboratoires qui vont être d'électronique, d'électricité, d'automatisme, de haute tension, toute la partie frigo aussi. Bon, faut savoir qu'aujourd'hui sur les bateaux, eh bien, les bateaux sont climatisés, on a besoin de froid, on a besoin de chaud, on a besoin de faire de l'eau, donc on a besoin de manger, je me dis. Effectivement, donc voilà, sur toutes ces parties-là, vous aurez des laboratoires spécifiques pour apprendre à conduire tout ce type de matériel. Et des installations plus classiques, là pour travailler, je dirais plus les cours théoriques, hein, donc des salles multimédia pour les élèves qui servent aussi de laboratoire de langue pour qu'ils aient leur niveau d'anglais à la sortie des études, et bon, un amphithéâtre ici, donc c'est l'amphithéâtre dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, que vous voyez l'autre côté de la caméra, où vous avez ici devant vous une petite partie d'une promotion. L'année prochaine, nous aurons 160 élèves là, en première année au niveau du recrutement. Et
en dernier, donc un centre de documentation dans lequel les élèves peuvent aller travailler. Voilà, il est vide, hein, mais en général, on a un certain nombre d'élèves dedans. Et il est très très chargé lorsque nous avons des périodes d'examen, où là, les places sont chères pour aller dans le centre de documentation. Alors, pour revenir à ce qui va vous préoccuper aujourd'hui, hein, c'est bien sûr vos inscriptions pour venir à l'École nationale supérieure maritime. Alors, le recrutement se fait par Parcoursup cette année, et uniquement par Parcoursup. Donc, c'est ouvert bien sûr à tout type d'étudiants, hein, donc les étudiants à partir de la terminale. Bon, il faudra bien sûr que vous ayez eu votre bac pour pouvoir venir chez nous, hein. Et donc, vous allez vous inscrire sur Parcoursup. L'inscription sera possible à partir du 22 janvier ou 21 janvier. Alors, comment se fera après la sélection? La sélection se fait sur l'ensemble des notes que vous avez dans les matières scientifiques, puisque la formation est extrêmement chargée au niveau scientifique. Donc, prise en compte des notes de mathématiques, de physique, chimie, voire de sciences de l'ingénieur. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, certains peuvent s'inquiéter que suivant les parcours que vous avez pris avec la réforme du bac, vous n'avez pas forcément fait toutes ces matières. Mais l'important, c'est que vous allez être évalué, classé par rapport aux différentes matières que vous aurez suivies. C'est pas parce que vous n'avez pas fait les sciences de l'ingénieur que vous ne pouvez pas postuler à l'école. Mais ce sont les matières donc scientifiques, théoriques qui seront prises en compte. Matières qui sont prises en compte sur les années de première et de terminale. Suite à l'étude de vos dossiers, donc un classement sera fait entre tous les élèves qui se présentent et un classement sera réalisé. Alors, j'ai oublié une petite chose, c'est qu'il vous sera aussi proposé une évaluation avec un écrit thématique. Vous découvrez ça quand vous serez sur Parcoursup lors de votre inscription. Donc, suite à ça, un classement est fait entre tous nos candidats. On va avoir des élèves qui vont être admis d'office. Donc, c'est les élèves, je dirais, les plus brillants au vu de leurs résultats scolaires. Mais un certain nombre d'élèves pourront être après aussi retenus, mais suite à un entretien. Donc, il faut que vous ayez en tête que vous êtes susceptible d'avoir un entretien courant mai en fonction de votre candidature. Donc, voilà pour cette présentation. Alors, on a dû recevoir un certain nombre de questions pendant la présentation. Je vais récupérer les questions et j'y réponds dans quelques secondes. Alors, que voyons-nous au niveau des questions? Alors, première question, donc un candidat nous dit la visite médicale est-elle obligatoire pour s'inscrire? Alors, c'est vrai qu'il y a une visite médicale obligatoire hein, quand on est marin, mais la visite médicale n'est pas obligatoire au moment de l'inscription. Par contre, il aura fallu absolument qu'elle soit faite avant le 1er septembre pour la rentrée. Pour ça, il vous suffira, quand vous savez que vous êtes retenu à l'école, de prendre un rendez-vous chez un médecin des gens de mer pour faire cette visite obligatoire. Comment font les étudiants après 2 années de CPGE pour s'inscrire quand ils n'ont plus accès à Parcoursup? Alors, en réalité, tous les élèves ont accès à Parcoursup, mais s'ils ont effectivement fait des années d'études derrière, ils peuvent être basculés sur Parcours Plus. Donc, c'est transparent, c'est-à-dire qu'en réalité, ils vont être sur Parcoursup, mais inscrits sur Parcours Plus. Donc, ces élèves-là s'inscrivent également. Pourquoi ne voit-on pas le NSM sur Parcoursup? Alors oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, vous ne voyez pas le NSM sur Parcoursup pour une raison toute simple, c'est que c'est la première année où effectivement nous sommes sur Parcoursup. Et donc, le NSM apparaîtra le 21 janvier sur la plateforme Parcoursup. Peut-on rentrer en 2e année si on a déjà fait une école d'ingénieur ou une CPGE? Alors, en 2e année, la réponse c'est non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous avez fait une école, une CPGE, alors tout dépend du parcours que vous allez choisir. Si vous choisissez les parcours EGN, DMO, vous l'avez vu, là vous rentrerez sans doute en 3e année. Par contre, si vous voulez faire le parcours navigant,
Là, vous rentrerez forcément en début de première année pour une raison toute simple, c'est que les contraintes de STCW et des stages fait que vous êtes obligé de suivre l'ensemble des enseignements de la première année jusqu'à la 5e. A-t-on des chances de trouver du travail quand on ne connaît personne dans le milieu maritime? Ah, je vais demander... Oui, donc pour trouver du travail, c'est vrai que les possibilités sont assez larges. Comme je disais, il y a beaucoup de compagnies maritimes qui font des navigations différentes. Et il suffit de, moi j'avais envoyé des CV à gauche à droite et après j'avais eu des entretiens et à la suite de ça j'avais été embarqué sur des différentes compagnies quand j'étais élève. Donc après c'est aux élèves de bien se démener à bord pour que la compagnie les valide et qu'ils continuent leur carrière ou non chez eux. Voilà, et puis on peut rajouter aussi que les élèves sont, comment je dirais, aidés dans cette recherche, puisque on organise sur l'école des rencontres avec les armateurs dès la première année pour trouver les périodes de stage. Alors, les femmes sont-elles bien vues dans les compagnies maritimes? Alors oui, on a répondu là tout à l'heure à cette question. La réponse est oui. On peut même dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme elles sont relativement rares, ça va au-delà de ça. Et il est vrai qu'un certain nombre de compagnies vont prendre en charge des jeunes étudiants dès la première année pour s'assurer de leur recrutement à la sortie. Donc oui, les femmes sont les bienvenues et font de très belles carrières aujourd'hui. J'hésite entre CQPI et ingénieur navigant. Puis-je m'inscrire aux deux? Alors oui, bien sûr, lors des inscriptions, vous pouvez vous inscrire à toutes les formations que vous souhaitez à l'ENSM. Les candidatures multiples sont bien sûr possibles, ce qui vous laissera le temps de choisir pendant l'été si jamais vous êtes pris dans différentes formations. Les embarquements des élèves sont-ils rémunérés? Alors oui, les embarquements sont rémunérés, mais ça va dépendre desquels. C'est-à-dire qu'en début de formation, pendant les années de L1 et de L3, lorsque vous faites des embarquements, là vous aurez une rémunération de l'ordre de 500 € par mois. Alors vous allez me dire que la rémunération n'est pas très élevée, mais il faut bien voir que quand vous êtes à bord, vous êtes pris en charge à 100%, donc 500 € par mois pour les premiers temps de navigation. Puis, à partir de la 4e année, là, lorsque vous allez faire des stages plus longs, vous allez pouvoir être en contrat de professionnalisation. Donc, ce sont des contrats de 6 mois pour faire vos 12 mois d'élèves. Et là, les rémunérations sont de l'ordre de 1 500 € par mois. Comment peut-on trouver un logement à Marseille quand on habite à Brest? Alors j'ai envie de dire, comme tout étudiant qui quitte son milieu familial, avec quand même ici un avantage certain, c'est que vous avez une résidence qui jouxte l'école, qui s'appelle la résidence Paul-Émile Victor. Donc résidence où vous pouvez demander une chambre. Donc les coordonnées du gestionnaire de la résidence se trouvent sur le site de l'école, la sudmaritime.fr. Une centaine de chambres sont disponibles pour nos élèves. Bon, on voit qu'en pratique, ils n'ont pas de problème de logement, puisque les premières années sont en général à la résidence. Puis, lorsqu'ils arrivent en 2e ou 3e année, ils vont reprendre des logements, appartements ou maisons contre d'autres élèves qui sont amenés en fin de 3e année à partir sur le Havre. Donc, logement assez facile. Bon, pour les parents qui pourraient s'inquiéter un petit peu, aussi l'école est dans le 8e arrondissement à Marseille, qui est une des zones les plus chics de Marseille. Donc il n'y a pas de problème d'environnement. Ça peut être important pour certains parents. Y a-t-il des élèves d'outre-mer à l'ENSM? Alors oui, nous accueillons des élèves d'outre-mer, nous en avons un certain nombre. Alors c'est vrai qu'eux sont plus coupés du milieu familial, l'éloignement de la distance. Bon, le fait que ça soit comment je dirais, une école qui est un campus, leur intégration se fait très bien. On a aussi des associations qui peuvent s'occuper d'eux. Donc, on n'a pas de souci particulier par rapport à des élèves qui sont coupés du milieu familial. Combien gagne un officier de la marine marchande qui débute? Donc, ça, on l'avait dit, je crois qu'on l'a dit à un moment, 2 500 €, un premier salaire en sortie d'école, net. Comment vos anciens élèves se reconvertissent-ils après 10
10 ou 15 ans. Donc ça, je pense qu'on a bien répondu à la question. Donc une reconversion sans problème, à la fois dans le milieu paramaritime ou autre, hein, dans toutes les entreprises qui ont besoin de technicité. Comment se fait la sélection des étrangers? Alors ça, c'est une question un petit peu complexe. Alors la sélection des étrangers se fait comme pour les autres, hein, c'est-à-dire ça va être sur leur parcours scolaire. Nous prenons bien sûr des étrangers. La seule différence, mais qui est importante dans la notion d'étranger, pour nous, un étranger, c'est quelqu'un qui ne sera pas de l'Union européenne. Donc quelqu'un qui n'est pas de l'Union européenne va avoir par contre des droits d'inscription différents à payer. En tant qu'école publique, donc les frais d'inscription sont de l'ordre de 1 450 € par an pour les étudiants, alors que pour un étranger, ça sera de l'ordre de 8 000 €. Donc bien faire attention, pour un étranger qui ne serait pas Union européenne, les droits d'inscription sont beaucoup plus élevés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des questions. Donc nous allons vous quitter. Et vous savez que vous avez possibilité de voir sur le compte Facebook de l'école un certain nombre des équipements où vous avez en direct des retransmissions qui sont faites. Donc n'hésitez pas à aller voir ces retransmissions. Vous pourrez voir le matériel de l'école, la passerelle, les lieux dans lesquels nous vivons, les simulateurs, etc. Merci de votre attention. Au revoir. Merci.